qu'il ne fait guère plus de 10 degrés à Reykjavik. Et nous sommes en juillet. Partir d'ici pour faire 1300 km sans pouvoir se repérer avec précision sur l'une des deux côtes, c'est jouer à 1 contre 10 et risquer de revenir à pleine charge sans avoir pu les trouver après une dizaine d'heures de vol pour rien. Et 10 heures de vol d'un DC-4 Skymaster, quadrimoteur qui 3 fois par semaine fait la ligne transatlantique, cela coûte un peu plus cher qu'un Piper Cub. Car aucune autre navigation n'est sûre dans ces régions proches du pôle nord magnétique, hors de la portée du Loran nord-atlantique. La navigation au compas est incertaine, les points calculés lorsque le temps le permet donnent une précision insuffisante. Pour ce vol particulier, nous avons 350 km à faire sur un désert plat, blanc, aveuglant, sans un point de repère, sans un seul point de repère suffisant même pour mesurer la dérive de l'avion. Temps très mauvais en général ici cette année, stop. Si pouvons pas profiter, premier beau temps, campagne compromise, télégraphie José. C'est vrai, c'est sérieux. Après les succès enregistrés les années précédentes, ce serait pour le moins ennuyeux, pour ne pas dire plus. Il serait difficile de faire comprendre à Paris qu'une expédition polaire est un énorme coup de poker que l'on joue contre les conditions rencontrées. Rien ne doit y être laissé à l'imprévu, mais tout y est imprévisible. Si pas parachutage avant 12 jours, seront obligés d'abandonner matériel et tenter gagner côte à pied, télégraphie José. Non. Le terrain d'aviation de BW1 et ses avions de l'Air Rescue américaine ne sont qu'à 1 heure de vol de José. En 1951, il n'y a plus aucune raison d'abandonner du matériel pour tenter de descendre à la côte à pied. Un seul Dakota peut leur apporter, lors d'une courte éclaircie, tout ce qu'il faut pour tenir un bon mois supplémentaire. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Malheureusement, nous ne sommes pas à BW1, base américaine, mais à Reykjavik. Nous ne sommes pas à 1 heure de vol, mais à plus de 4 heures. À la météo, les cartes de prévision ne changent guère. Les basses pressions continuent leur balai. Il y en a partout, plus ou moins grandes. Du matin au soir, elles se déplacent légèrement, se dissipent ou se reforment. Sur Reykjavik et sur toute l'Islande, un front passe. Il pleut, il crachine. Le vent emporte de gros paquets d'herbes mouillées, fraîchement coupées dans les petits prés qui émaillent la ville et où broutent quelques vaches et des poneys, tous tournés dans la même direction, face à la pluie et au vent. La côte ouest du Groenland baigne dans les nuages qui sont devenus brumes sur les bulletins météo. Pas de visibilité, pas de plafond. Les quelques postes de la côte est sont plus sombres encore. Quant à José et à la station centrale, ils sont en plein dans la tempête de neige. Mercredi 18 juillet 1951, midi. Il neige toujours sur José et sur la station centrale. Il pleut toujours sans visibilité et sans plafond sur les postes côtiers du Groenland. Il crachine toujours sur Reykjavik. Tous les bulletins météo sont pareils alors qu'ils apparaissent lentement sous la frappe du télétype. God Hope, pas de visibilité, pas de plafond, crachin. BW1, pas de visibilité, pas de plafond, brume. Tingmjarmut, visibilité 1000, plafond 300 pieds, pluie. Angmasalik, visibilité moins d'1000, plafond 100 pieds, neige fondante. Karluswak, visibilité 1000, plafond 60 pieds, neige. Baker, visibilité 30 000. Sur la feuille jaune, les touches ont bien marqué 30 000. 30 000? Oh, Vincent Don, voilà. Vincent Don, Gudmund Jacobson, le météo de service, et moi, tendus sur le papier qui avance par secousses, nous suivons anxieusement la suite du message. 2/8 de nuages à 10 000 pieds, pression en montée rapide. Nous nous regardons. Baker, c'est la frégate météo B. Elle est située dans le sud-ouest du Cap Farvel, la pointe la plus sud du Groenland. Elle annonce qu'il fait beau au-dessus d'elle, qu'il se forme là un high, une zone de haute pression venant du sud-ouest, que l'air y est sec. Il y a longtemps que nous n'avons pas vu ça. Voilà qui est meilleur, dit Jacobson flegmatique. Si cela se maintient, que le high monte vers le Groenland, on peut prévoir une sérieuse amélioration sur le camp José pour demain. La situation de 14 heures confirme l'amélioration sur Baker. Ciel sans nuages, pression en hausse continue. Mais partout, sur le Groenland, le temps reste inchangé. Il neige dru sur José et sur la station centrale. On les prévient? On les prévient. À 14h45, Vincent envoie le message suivant à José. Prévision météo bonne sur toi demain. Stop. Allons décoller avec DC-4 dès que QAM donneront amélioration prévue. Stop. Il faut absolument que, quel que soit le temps, tu donnes tes QAM toutes les 3 heures et si possible toutes les 2 heures pour suivre l'évolution du temps sur BW1 et sur toi. Stop.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.